Bienvenue à notre émission Doutes et certitudes quand la foi se questionne. Nous vous souhaitons à tous la bienvenue, vous qui nous écoutez, et nous prions que, en commentaire, que vous donnez vos impressions et partagez vos questions, vos sujets de prière, tout ce dont vous avez besoin. Sentez-vous libre et soyez rassurés de ce que nous sommes à votre écoute. Aujourd'hui, nous aborderons une autre question qui a un rapport avec les différents titres que portent nos pasteurs. C'est une très bonne question et je crois qu'elle intéressera plus d'une personne. Aujourd'hui, nous avons des organisations religieuses et à chaque organisation religieuse, nous avons des appellations et des pasteurs qui se donnent un certain type de titre. Et vous avez des bishops, vous avez des archibishops, vous avez des prêtres, vous avez des évêques, vous avez des papes, vous avez des saintetés, vous avez des apôtres, vous avez des prophètes. C'est beaucoup de noms à la fois. Et comment on va comprendre cela? Ce que je vais dire en rapport avec les pasteurs de façon générale, puisque je parle à une cible, parle à la jeunesse particulièrement, la première chose que je voudrais partager avec vous, c'est un principe. Si vous marchez dans les rues et que quelqu'un se présente devant vous comme pasteur, comme prophète, comme bishop, comme évêque, etc. Ayez beaucoup de retenue, ayez beaucoup de respect envers ces personnes. Maintenant, quand vous avez cette attitude de retenue et de respect, priez Dieu qu'il vous accorde le discernement afin d'évaluer la personne qui est devant vous. Et ça aussi, c'est très important. La parole de Dieu nous dit de sonder les esprits ou voir si elles viennent de Dieu. C'est très important d'avoir du respect, d'avoir de la retenue face à un homme de Dieu, mais c'est aussi très important de demander à Dieu de vous donner le discernement. Alors, les titres des pasteurs, écoutez, ne vous embarrassez pas avec les titres des pasteurs. Ne vous embarrassez pas avec les appellations des pasteurs, des hommes de Dieu. Et ce que je dis aux pasteurs, comme moi, c'est que nous ne devons pas mystifier la fonction pastorale. Jésus ne nous a pas envoyés ici sur la terre comme des êtres supérieurs. D'ailleurs, nous tous, nous avons besoin du pasteur Jésus. Nous tous, nous avons besoin du salut. Nous tous, nous avons besoin de la grâce que seul Jésus donne. Il peut donc arriver que spécifiquement Dieu des dons, et même des dons excellents. Il peut arriver que vous soyez des hommes de prière et que vos prières soient exaucées et que vous fassiez beaucoup de miracles. Cela ne vous élève pas au-dessus des autres êtres humains. C'est une grâce que le Seigneur vous a fait d'être un courroie de transmission de sa grâce pour ceux qui sont autour de vous, que vous êtes appelés à conduire comme pasteur. Il peut arriver que vous fassiez des campagnes d'évangélisation et que votre prédication attire beaucoup des âmes à Jésus. C'est une grâce que le Seigneur vous a fait. Et à lui seul, la gloire pour ce qu'il accomplit dans votre ministère. Mais cela ne vous élève pas au-dessus des autres pasteurs ou des autres êtres humains. Chers pasteurs, dans le livre des Actes des Apôtres, le chapitre 20, le verset 28, le Seigneur donne deux petits principes. Il dit, prenez garde à vous-même et prenez soin du troupeau que le Seigneur vous a confié. Je retiens que Dieu veut que la première brebis soit moi-même. Alors, vous ne pouvez pas être un bon leader si vous ne savez vous conduire vous-même. Donc, alors que nous sommes appelés à être tout ce que nous sommes, bishop, évêque, pape, pasteur, etc. Mais n'oubliez pas que vous êtes la première brebis. Et vous devez prendre soin de vous-même d'abord, de votre vie spirituelle. Aujourd'hui, vous pouvez imaginer le nombre de scandales qui accompagnent les ministères des pasteurs que nous sommes. C'est déplorable. Mais c'est aussi là la preuve que nous sommes vulnérables. C'est aussi là la preuve que nous ne sommes pas plus saints que les autres. C'est aussi là la preuve que nous pouvons tomber. Et donc, il est important de prendre soin de nous-mêmes. Il est important de reconnaître que nous-mêmes, nous sommes vulnérables, que nous sommes limités et que nous avons besoin d'un sauveur. Les chapelles ne doivent pas être confisquées par des individus. Dieu a voulu que nous soyons un peuple, une communauté de frères et sœurs. Et dans l'échange, dans le partage de nos expériences, que chacun bâtisse sa foi. Et ainsi donc, le pasteur dans la communauté est un leader spirituel, est un guide spirituel. Le pasteur communique, le pasteur encadre, le pasteur prie,
Le pasteur dirige, le pasteur gère. C'est le ministère qui lui a été confié, certes, mais ce ministère est pour l'édification de tous, selon ce qui est écrit dans Ephésiens 4, verset 11. À certains, il a été donné d'être pasteur, à certains, il a été donné d'être apôtre, à d'autres, il a été donné d'être prophète. Mais tous ces dons précieux sont utiles pour l'édification du peuple de Dieu. Ainsi donc, bien-aimés frères et sœurs, en attendant que le pasteur des pasteurs revienne et qu'il nous rassemble tous comme un troupeau pour nous amener dans la félicité éternelle. Nous sommes dans la maison de Dieu. Nous devons nous aimer, nous devons communier, nous devons nous respecter et apprécier les ministères qui sont élaborés. Le pasteur comme étant le serviteur pour conduire la communauté de Dieu. Je prie donc que dans nos relations avec les pasteurs, que nous n'oublions jamais ces principes. Premier principe, le respect de la retenue devant les hommes de Dieu. Pour ce qui est des pasteurs, ne jamais donner l'impression qu'ils sont au-dessus des autres. Ceci soutenu parfois par les ministères qu'ils conduisent. Dieu peut vous faire des grâces, Dieu peut vous faire des dons, Dieu peut vous donner des ministères excellents, mais celui-ci ne vous donne pas d'être au-dessus. N'oubliez jamais que nous tous, nous avons besoin de grâce, nous tous, nous avons besoin de salut, nous tous, nous sommes conduits par le pasteur des pasteurs qui est Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse.